Merci d'être avec nous sur Europe 1, 17h10. On est en direct, bien entendu, sur Europe 1. Ah, tiens, regardez ce que je viens de voir. On va en parler dans un instant, ça, tiens, encore. Il y a des choses qui tombent toutes les minutes, des drames toutes les minutes qui tombent. Et nous, on est là en train de dire il faut augmenter l'AME avec des gugus comme Gilles Verdez et Monsieur D'Artigol. Merci d'être avec nous, en tout cas. On est sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Ah là là là, on a Claudia qui est avec nous, tiens, en ligne. On va prendre Claudia sur Europe 1, on va prendre Benjamin également. Bonjour Claudia, merci d'être avec nous sur Europe 1. 40. Ah, bonsoir Claudia. Bon bah Claudia, apparemment, elle nous a mis en attente. Il y a Benjamin qui est avec nous pour le moment. Bonjour Benjamin. Bonjour Cyril, comment ça va? Bah, ça va bien Benjamin, merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci, merci à toi, comme toujours. Bah c'est moi qui te remercie Benjamin. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire Benjamin, parce que tu nous appelles souvent. Moi, je reviens pas d'entendre ce que tu dis, ça me fait, c'est comme un coup de poignard dans le cœur que la France vient de me mettre à nouveau, en fait. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. On va expliquer ta situation à nos éditeurs d'Europe 1, Benjamin, parce que toi, tu es handicapé, tu sors d'une hospitalisation, c'est ça? Oui, je suis handicapé et il y a un mois, ma situation, mon état de santé s'est aggravé, du coup j'ai dû me faire hospitaliser en urgence. Exactement. Pour mes problèmes de santé. Et suite à ça, j'ai fait une embolie pulmonaire, j'ai failli mourir. Si j'avais pas été à l'hôpital et que j'avais pas eu affaire à un personnel soignant incroyable, et je les en remercie, je serais plus là aujourd'hui en train de vous parler. Et du coup, là, je suis sorti de l'hôpital, rentré chez moi avec des traitements. Et notamment, l'un d'entre eux me coûte 1 000 € par mois, non remboursé par la sécurité sociale, voilà. Bien entendu. Par contre, il y a des gens qui viennent de l'étranger, qui n'ont jamais cotisé, qui viennent en situation irrégulière, en situation irrégulière, qui viennent profiter de toute la générosité des Français et des Françaises, Exactement. Qui ont le droit de faire des actes médicaux qui ne sont aucunement d'urgence, qui ne sont pas vitaux pour eux. Eux, on leur donne tout. En 1 seconde, moi qui suis français né, qui ai cotisé, travaillé, qui ai besoin, la France me dit non, rien à foutre, tu n'es pas un étranger. Moi, je suis hors de moi, Baba. Non mais c'est normal, Benjamin. Benjamin, je vais vous dire quelque chose. En plus, Gilles Verdez qui dit encore n'importe quoi. La moitié des prestations de l'AME sont pour des soins comme le cancer, les dents, les oreilles et les opérations esthétiques. Donc Gilles Verdez dit encore n'importe quoi en parlant d'épidémie. N'importe quoi une fois de plus. Quand j'entends encore le témoignage de Benjamin, Gilles Verdez, j'espère que ça vous remet du plomb dans la tête parce que c'est insupportable. Benjamin, dites-nous, continuez si vous voulez, Benjamin, parce que c'est incroyable ce qui vous arrive. 1 000 € par mois, non remboursé. Non, oui, alors, D'Artigol et Verdez, c'est inacceptable. Mais en quoi c'est la faute des étrangers? C'est 0,5% des dépenses de l'assurance maladie. On n'en peut plus. Par contre, c'est inacceptable que la personne doive débourser 1 000 €. Benjamin, quand j'entends D'Artigol et Verdez, ils s'offusquent de tout, mais ils prennent aucune décision. C'est insupportable. Je peux vous donner plein de réponses sur l'assurance maladie pour la refinancer. Allez relire vos rapports. Pour la refinancer. Allez relire vos rapports. Benjamin, quand vous entendez D'Artigol, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi, Baba. Je suis d'accord 99 fois sur 100 avec toi, Baba. Moi, j'aimerais dire à Olivier D'Artigol et à Monsieur Gilles Verdez que j'aime bien, ils sont très gentils. Mais oui, mais bon, ils vivent dans un autre monde. Manque plus qu'ils mordent. Oui, ils vivent dans un autre monde. Si la France était parfaite dans une utopie, que tout allait bien, on ferait ça. Mais là, aujourd'hui, je suis désolé, il y a un choix à faire. Et je sais que c'est dur à entendre et que ça peut paraître compliqué. Mais il y a un choix à faire entre ceux qui sont nés sur ce territoire, qui travaillent, qui payent des impôts, qui cotisent, et ceux qui viennent de l'étranger, dont une partie d'entre eux viennent profiter du système. Je ne vise pas tout le monde. Il y a des gens très bien qui arrivent, qui s'intègrent, qui travaillent, qui payent des impôts. Ces gens-là, bienvenue. Profitez de la part du gâteau, c'est pour vous. Mais les autres, non, non et non. Il y a des Français qui crèvent la gueule ouverte aujourd'hui. Et ça, avec le blanc-seing du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a le sang des Français sur les mains. Il y a pas, alors ça a commencé il y a 40 c'est pas qu'Emmanuel Macron, Benjamin, je te dis la vérité, il faut arrêter. Parce que, ça a démarré, ça fait des années. En fait, là, ce qu'on paye, c'est 50 années de catastrophe, je vous le dis, Les mecs, c'est pas du jour au lendemain non plus, on va pas se mentir. Je suis tout à fait d'accord. Ah oui, donc c'est pas. Mais aujourd'hui, Macron, il accélère tout. Et en plus, aujourd'hui, comme bien sûr, la France ne décide plus rien, c'est Ursula von der Leyen, la présidente de la France. Aujourd'hui, la situation est de pire en pire.
Et quand j'entends aujourd'hui, là j'ai vu dans tous les journaux que les gens disent « Oh, la sécurité sociale va moins rembourser les consultations médicales. Oui. Ah, c'est formidable, on est tous contents de cotiser un peu plus. » Mais les gens n'ont toujours pas compris que d'un autre côté, c'est les mutuelles qui vont augmenter. Donc Exactement. Les gens se font avoir systématiquement. Mais ils ne comprennent pas. 1,5 milliard en plus pour les mutuelles en 2025. 1,5 milliard en plus, exactement. Voilà. Merci Gauthier Lebray qui a toujours les bons chiffres. Gilles Verdez, moi j'aimerais bien avoir l'avis de Gilles Verdez quand il entend le témoignage de Benjamin. Alors je vais vous dire ce qu'il va vous dire, Benjamin. Mais Benjamin, je comprends tout à fait. C'est horrible ce qui vous arrive. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est tellement ça. Mais exactement. Mais bon, mais le gars, Benjamin, vous êtes responsable, Gilles Verdez, avec vos idées. Excusez-moi, vous êtes responsable de la situation de Benjamin. Donc dites-nous ce que vous vouliez dire et Benjamin vous répondra. Je pense qu'il a même pas besoin de moi. Ben Benjamin, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut que vous soyez remboursé de ces 1 000 € par mois immédiatement. Voilà. Vous n'avez pas à débourser ça. Là, Quelle démagogie. Le seul point de divergence que j'ai avec Benjamin, c'est quand il dit qu'il faut choisir entre les étrangers et les Français. Pour moi, on soigne tout le monde. Également, Gilles Verdez, à part égale, Gilles Verdez, et on trouve l'argent pour soigner les gens. Gilles Verdez, on trouve l'argent pour soigner les gens. Oui. Mais écoutez cette phrase de Gilles Verdez à 17h17 sur Europe 1, on marche sur la tête. Il faut trouver l'argent pour soigner les gens. Oui. Mais on n'a même pas d'argent pour payer de l'électricité à des boulangers. On n'a même pas d'argent pour aider des agriculteurs. On n'a même pas d'argent pour avoir des policiers qui aient des moyens. Aujourd'hui, la délinquance a plus de moyens que la police. Oui. Voilà, je reprendrai la phrase de Bruno Retailleau dans Le Parisien hier. Si on demande des efforts aux Français, il faut aussi en demander aux étrangers. Exactement, bravo. Non. Et Gilles Verdez vient de nous dire, on doit trouver l'argent. Mais Gilles Verdez, arrêtez, sortez d'Euro Disney et allez vraiment dans la vraie vie. Je sais pas si vous êtes actuellement, je sais pas, vous êtes dans le monde de Disney. À mon avis, je sais pas, votre meuf, c'est pas Fatou, c'est Mini. Non mais c'est pas possible. Non mais franchement, attendez 2 minutes. La sécurité sociale a été inventée en 1945 dans un pays ruiné par des gaullistes et des communistes. Tiens, il serait possible aujourd'hui de refinancer l'assurance sociale en mettant à contribution les revenus du capital à la même hauteur que les revenus du travail. Ça fait rentrer des milliards d'euros dans les caisses. Retournez à la fête de l'UMA là. Merci Benjamin. Benjamin, vous me répondez pas. Non mais parce que j'ai pas besoin de répondre. Benjamin. Benjamin, oui Benjamin. Oui, alors 2 choses. Déjà, j'aimerais dire que je suis pareil que toi, Gauthier Lebray, c'est le GOAT, quoi. Moi aussi. Incroyable. Bah oui. Merci. Mais que malgré mes points de divergence, j'aime beaucoup Olivier d'Artigol. Oui, moi aussi, je l'aime bien. On l'aime bien. Mais on l'aime bien quand il est à la fête de l'humain. Et que j'adore Gilles Verdez pour sa gentillesse. Mais Gilles Verdez, moi, il dit que j'oppose les Français aux étrangers. C'est pas que j'aime pas les étrangers, Gilles. C'est qu'au bout d'un moment, il faut faire un choix. Il y a des gens qui participent à faire que le système survive ou fonctionne un minimum. Ces gens-là doivent être... Non, c'est logique qu'ils soient priorisés par rapport à ceux qui arrivent et qui, en plus, font des soins de complaisance, Gilles. Je suis pas en train de dire que ceux qui viennent et qui vont mourir, qui sont en aide d'urgence, il faut pas les aider. Bien sûr que si. Faut pas croire. Moi, quand je vois des enfants qui viennent d'Afrique ou d'ailleurs, qui sont démunis, des gens qui crèvent la faim, qui ont la maladie, ça me fend le cœur, Gilles. Mais il y a un moment donné, pensons un peu à nous. Tous les pays du monde, ils pensent d'abord à eux. Il n'y a que la France qui pense d'abord aux autres. Et il est temps que la France pense d'abord aux Français. C'est comme ça qu'on se reconstruira. Et c'est comme ça que plus tard, on pourra aider tout le monde, Gilles. C'est comme ça qu'on sera humaniste. Et trouver l'argent, je veux bien, Gilles. Mais aujourd'hui, on est dans une situation de faillite. Donc il y a des choix à faire, des priorités à donner, comme le dit Baba. Et il est temps que ce soit les Français qui sont au cœur de cette priorité. Merci. Je vous remercie beaucoup Benjamin, à toutes les équipes d'Europe. Benjamin, j'aimerais bien te parler en antenne. Je t'appellerai peut-être ce week-end, dimanche, pour parler un petit peu de ce qui t'arrive et essayer de pouvoir trouver une solution avec toi pour t'aider. Donc je t'appellerai certainement ce week-end, mon Benjamin. Ok, je prends ton numéro en antenne et on s'appelle dimanche. On va essayer de trouver des solutions pour ton affaire, d'accord? Je te remercie, mon Baba. Je te fais des gros bisous. Tu sais que je t'aime et c'est incroyable ce que tu fais pour tous les Français. T'es un amour. Merci, mon Benji. Allez, on a Fabien Lecoeuf qui veut réagir.